Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier. Alors je vous envoie cette jolie carte postale d'un endroit au bout du monde. À vous de deviner lequel. Faites fonctionner votre intuition peut-être pour trouver l'endroit où je me trouve. En tout cas c'est pour vous, c'est cadeau, c'est bonheur, c'est soleil. Pour vous encourager à démarrer cette année 2020 avec un moral d'acier, voilà, et un moral ensoleillé surtout. Alors cette année, ce début d'année est très intéressant pour vous parce que surtout sur le plan relationnel, grâce à l'affluence de planètes en Verseau. Le Verseau, c'est le troisième signe d'air. L'air, ça se situe là au niveau de la cage thoracique, donc c'est vraiment le rapport aux autres, c'est-à-dire que l'autre vous donne du souffle ou alors l'autre vous étouffe, l'autre a un drôle d'air, donc vous avez vraiment des contacts à nouer en ce début d'année qui peuvent être déterminants pour la suite et justement bénéficier de soutien, tisser des liens, sceller des alliances, former une association, collaborer avec des personnes qui partagent votre point de vue, qui adhèrent à vos projets et qui peuvent par leurs compétences, leur dévouement, leur disponibilité, en tout cas en accélérer leur développement de ces projets. Donc c'est bénéfique puisque à partir du 21 et du 17, c'est-à-dire dans la seconde partie du mois, le Soleil et Mercure arrivent en Verseau. Donc c'était surtout à partir, voilà, dans la deuxième partie, que là vous allez peut-être dans le cadre de votre travail, changer de service ou alors collaborer avec des personnes que soit que vous ne connaissiez pas jusqu'ici ou avec lesquelles vous n'aviez jamais travaillé jusqu'ici. Vous avez aussi peut-être des personnes justement du passé dont vous n'aviez plus entendu parler depuis quelque temps et puis qui vous sollicitent, vous rappellent parce qu'on a fait du bon boulot ensemble et on aimerait bien de nouveau t'avoir à nos côtés pour développer un projet plus ambitieux. Voilà, c'est très intéressant sur le plan aussi plus personnel. Par exemple, si vous déposez une demande pour un logement, il y a les femmes aussi peuvent beaucoup vous aider, vous porter chance. Quelqu'un peut faire avancer ou accélérer la procédure, le processus en votre faveur. Tout ça c'est bénéfique. Vous pouvez aussi trouver l'amour parmi vos amis. On vous présente quelqu'un sur le réseau, enfin tout ce qui rattache à l'humain, dans le bon sens, parce que l'humain en ce moment, vous savez qu'on s'interroge, mais je n'ai pas la réponse, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une réponse sur ce qu'il faut penser de l'humain. Je suis un humain moi-même, oui, l'erreur est humaine, je suis humain, donc je suis une erreur. On a Vénus jusqu'au 13 en Verseau, qui confirme aussi au niveau de l'amour que vous avez quelqu'un auprès de vous qui la famille, votre conjoint, un enfant aussi avec qui vraiment vous avez des liens de connivence qui vous rassurent, vous donnent confiance et vous permettent d'avancer. Voilà, en gros, en résumé, ce mois de janvier, il est marqué par la présence de personnes qui ont confiance en vous et qui vous encouragent à développer vos projets sans hésiter. En fait, on dit toujours que la balance puise sa confiance dans le regard de l'autre. Là, c'est dans le regard des autres, à travers les conseils des autres et surtout l'image que les autres vous renvoient de vous, à savoir que vous êtes quelqu'un de qualité, de compétent, de généreux. Et voilà, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc allez-y, lancez-vous. On a sinon Mars qui va traverser le Sagittaire aussi à partir du 4. Donc lancez-vous, d'autant plus que le Sagittaire est un signe qui est en mouvement, qui aime les déplacements, les voyages. Mars, c'est la combativité. Donc il se peut aussi que vous soyez amené à voyager, à vous déplacer, à programmer un circuit, je ne sais pas, à l'étranger, ou alors pourquoi pas vous expatrier. Tout ça, c'est vraiment très 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 bénéfique, très stimulant pour vous, parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucune planète... Bon, bien sûr, les planètes en Capricorne, elles provoquent elles vous obligent à considérer les questions matérielles avec précision. Voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur par rapport à vos comptes, par rapport aux écritures, par rapport à l'administration, voilà, par rapport à tout ce qui concerne le train-train quotidien, même pas le train-train quotidien, les obligations à remplir.
pour justement avoir l'esprit tranquille. Ce qui signifie par exemple que si vous avez des factures, n'attendez pas le dernier moment forcément pour les payer. Attention, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Si gérez bien votre argent, pas trop de dépenses à la hâte ou sur un coup de tête, évaluez, pesez le pour et le contre. Quels sont les coûts? Quel est l'enjeu? Est-ce que c'est utile? Est-ce que, voilà, entre le superflu et le nécessaire, quel est le meilleur choix à faire? Enfin, de bien, voilà, de prioriser les actions à mener. Et là, tout sera parfait. Parce que si vous structurez votre... si vous structurez les situations au quotidien, si vous structurez vos journées, vos actions, vos démarches, vous allez gagner du temps. Et justement, en gagnant du temps, vous allez pouvoir prendre le temps de tisser des liens avec des personnes qui sont là pour vous relayer, vous aider, compléter, être complémentaires, vous aider à franchir un pas, à aller d'un endroit à un autre, etc., d'une situation à une autre. Alors que si justement vous êtes pris par vos obligations, par du retard, par des choses comme ça qui vous accaparent l'esprit, vous allez passer à côté de tout ce relationnel. La recette de votre réussite tient vraiment au relationnel, là en janvier 2020. Et c'est la tendance de l'année qui peut se détacher parce que Jupiter l'année dernière a favorisé comme ça des choses un peu nouvelles, vous étiez mieux, les gens de votre entourage vous disent que vous avez rajeuni par exemple, etc. Bah, si vous avez rajeuni, il est important cette année de rester jeune toujours et de cultiver, de capitaliser la forme par une bonne hygiène de vie, des exercices réguliers. C'est un peu ça la tendance de ce mois de janvier. Et pour y parvenir, plutôt que de vous dire oh, je vais le faire moi-même, non, vous inscrire, écouter, suivre les conseils de quelqu'un de compétent, de qualifié, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, chère Balance, c'est un bon mois de janvier, marqué par des rencontres épatantes et aussi une initiation à l'art de bien gérer vos journées et vos situations pour pouvoir vous désencombrer l'esprit et laisser comme ça, vous laisser guider par la vie, la curiosité, les rencontres, la magie de la vie et profiter justement de toute cette chance, tirer parti de toutes les belles surprises que la vie a à vous offrir, ces belles surprises qui ont un visage humain. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, merci bien déjà par avance de la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aussi connaître vos affinités entre les signes, les compatibilités amoureuses, vos prévisions 2020 mois par mois, votre portrait, c'est là autour. Fabiola Voyance vous le propose volontiers. Merci et à bientôt. Ciao, je vous laisse avec la mer.